les étapes de la vente selon Jordan Belfort et mes expériences. On va voir ça, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vous promets qu'elle vous servira beaucoup pour la phase de vente. La première des étapes, c'est vraiment la plus importante et malheureusement un grand nombre de vendeurs et de commerciaux que j'ai pu accompagner sautent cette étape, c'est la phase de questions. Durant cette phase de questions, vous devez déjà au préalable de votre rendez-vous préparer une série de questions que vous allez préparer pour orienter votre client vers votre solution et tout simplement pour filtrer vos clients. Soit vous allez gagner du temps et avoir des clients qui vont être justement en lien avec votre produit, soit vous allez essayer de vendre un produit dont votre client n'a pas du tout besoin et vous allez perdre votre temps. Donc la phase de questions, elle est centrale. Pour ça, je vais vous donner des exemples. Alors je sais que potentiellement ce n'est pas nécessairement votre secteur d'activité, mais je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'étais voir plusieurs centaines de restaurants dans les rues de Paris, j'avais seulement à l'époque 21 ans, et j'ai vu un certain nombre de restaurants, etc. Et ce que je me rendais compte essentiellement, c'est que mon produit était intéressant pour un certain nombre d'entre eux, mais que quand je m'orientais vers eux et que je leur posais des questions qu'on va voir ensemble, il y avait un taux de retour qui était exceptionnel. Et vous pouvez arriver à des taux incroyables de conversion à 80-90% si vous appliquez toutes les méthodes qu'on va voir aujourd'hui. La première question que je leur posais aux restaurateurs, mais ça peut être vrai pour tout type de client, c'est quel est votre panier moyen? En posant cette question, j'ai tout de suite l'idée d'avoir une réponse qui va m'orienter vers son type de clientèle. Alors bien sûr, vous allez me dire, vous pouvez le voir quand vous rentrez dans l'établissement, dans l'entreprise, mais c'est important de le poser. La deuxième question que je leur posais, c'était de savoir est-ce qu'ils ont des tables disponibles ou non. Quand j'avais cette réponse, ça me permettait de savoir si je pouvais leur apporter des clients ou si justement ils étaient complets. Toutes ces questions m'orientaient justement pour proposer le meilleur service par la suite. Et enchaîner sur la deuxième étape qui est importante, le script commercial qu'on va voir juste après. Mais retenez bien une chose, la phase de question, la phase de questionnement et la phase la plus importante. Ne la sautez jamais, jamais, jamais. J'insiste sur ce point. Si vous la sautez, vous êtes sûr et certain que votre vente va capoter. C'est la première étape. La deuxième étape, et c'est généralement aussi la deuxième erreur qui peut arriver, c'est le script commercial. Le script commercial, pour ça, je veux m'inspirer des 5 piliers de Jordan Belfort. Je vous invite à lire son livre qui est exceptionnel, Le Vendeur, tout simplement le meilleur vendeur. Alors, pour précision quand même, je tiens à vous le dire, Jordan Belfort, vous avez certainement vu Le Loup de Wall Street. Je vous invite quand même à lire son livre parce que vous verrez qu'il y a quand même un gap assez important, un écart entre le film et le livre. Vous allez le voir, le livre est beaucoup plus complet et il explique notamment cette séquence du stylo qui est très mal comprise. La séquence du stylo, c'est pas de vendre un produit dont le client n'a pas besoin, mais justement de savoir si le client a besoin avant de lui vendre le stylo. Sinon, vous perdez votre temps. Donc, revoyez bien le livre et sinon, suivez attentivement cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Les 5 piliers que vous devez mettre en place sur votre script commercial. Le premier pilier, c'est la confiance vis-à-vis de votre produit ou votre service. Pourquoi le client doit faire confiance à votre produit, à votre service? Et pour ça, il n'y a pas 20 000 méthodes. Beaucoup de personnes vont s'orienter vers les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Attention, orientez-vous vers les avantages. Pourquoi votre produit, votre service va répondre à sa souffrance, à ce client, au moment où vous lui parlez. Pensez toujours en souffrance. Je sais que pour ceux qui ont fait des études, on parlait un peu de besoin, mais il faut davantage parler de souffrance. Il faut que la souffrance soit forte pour pouvoir donner le traitement adapté. Donc la confiance doit être générée sur le produit. Si ce n'est pas fait sur votre produit ou votre service, la vente s'arrête à ce moment précis. Donc notez bien vraiment cet élément. Le deuxième élément, c'est la confiance que vous devez avoir, et cette fois vis-à-vis de vous. Le client doit avoir confiance en vous. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, vous allez vous présenter en quelque sorte et vous dire pourquoi vous êtes légitime pour lui proposer. Si je devais faire une présentation, je vous dirais tout simplement que je suis Alan Bassi, entrepreneur et mentor, que j'ai accompagné un grand nombre d'entrepreneurs et que l'idée par rapport à la vente, c'est que je suis diplômé de Master Management Stratégique des entreprises et que j'ai réalisé des ventes qui ont généré plusieurs dizaines de milliers d'euros vis-à-vis des petites, moyennes et grandes entreprises. Ça, c'est une présentation. Après, vous n'êtes pas obligé de parler des chiffres, effectivement, mais quand vous dites votre présentation, c'est vraiment pourquoi vous êtes légitime. Pourquoi, quand vous parlez d'un sujet, on doit vous écouter. C'est vraiment les éléments clés. Quand vous parlez à un client, c'est à ce moment précis que vous allez vraiment rassurer votre client. Le troisième point dans ces piliers, c'est la confiance vis-à-vis de votre entreprise. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous viennent de débuter. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas eu comment dire, les réalisations encore dans leur entreprise. Et c'est normal, on passe tous par là, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faut, c'est que rapidement, vous trouviez des éléments de langage, des choses qui vont mettre en avant votre entreprise. Pourquoi ce client doit passer par votre entreprise? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous avez de l'empathie, du respect client,
quelles sont vos valeurs qui vous démarquent de vos concurrents. Et je peux vous assurer que vous avez des valeurs certainement que vous avez vous-même et que votre entreprise a qui vont vous démarquer de la majorité de vos concurrents. Donc là, vous avez vu les 3 premiers piliers. Si vous avez bien suivi, il vous en reste 2. Vous êtes vraiment proche de la fin de votre script. Les 2 derniers piliers, c'est les 2 seuils. On appelle cela le seuil d'action, le premier seuil. Donc le seuil d'action, tout simplement, c'est vous dire que votre client a un seuil d'action qui va être différent. Certains vont signer assez facilement, d'autres vont être plus compliqués. L'idée, c'est qu'au moment où vous allez présenter votre offre, vous puissiez jouer sur ce seuil d'action en vous disant comment je vais faire pour diminuer le seuil d'action de votre client. Et pour le diminuer, vous avez plusieurs façons. Vous allez pouvoir rajouter des bonus, vous allez pouvoir rajouter des garanties, vous allez pouvoir rajouter un certain nombre de choses qui vont faire que votre produit, votre service va répondre parfaitement aux attentes de votre client. Le seuil d'action. Le dernier seuil, c'est le seuil de frustration. J'insiste, le seuil de frustration. On ne parle pas de besoin, on parle de frustration. Le client, ici, a des frustrations. Ça peut être qu'il perd du temps, ça peut être qu'il n'est pas libre, il ne peut pas voir sa famille, il ne peut pas voir ses amis. Il a des frustrations qui sont là. Et vous arrivez comme un docteur et vous allez apposer le bon diagnostic et le bon traitement. Je ne vous cache pas que si vous respectez ces 5 étapes, vous aurez un script très puissant. Ce script très puissant a permis à mon entreprise familiale de générer, je vous le répète, des dizaines de milliers d'euros par contrat et nous a permis justement d'avoir 4 ans de visibilité de chiffre d'affaires, ce que très peu malheureusement d'entreprises ont. Et pour ça, ce n'est pas de la magie, on a été inspiré des grandes entreprises et on a mis en place tout simplement, à travers les lectures, les formations, des méthodes puissantes qui nous ont permis de le faire. Si vous voulez avoir des informations concernant cette méthode, vous avez accès à notre vidéo complètement gratuite en lien juste en dessous pour vraiment découvrir cette méthode et j'insiste, essayez de la mettre en place le plus vite possible. Je sais qu'un certain nombre d'entrepreneurs souffrent, qu'un certain nombre d'entrepreneurs, la phase de vente, c'est un problème important, mais vraiment, faites-vous accompagner, faites-vous aider sur ces étapes. Nous, on l'a été, il n'y a pas de honte à ça, n'ayez pas honte. Après, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, comme moi au début, veulent aller chercher des vidéos sur YouTube à droite à gauche pour se former. Sachez que c'est possible si vous avez le temps. Faites-le, mais c'est beaucoup plus long. En tout cas, on aura plaisir, comme on accompagne un certain nombre d'entrepreneurs, à vous accompagner aussi. Ces 5 piliers, vous les avez. Maintenant, passons à la phase la plus intéressante pour vous. La phase la plus intéressante, c'est quand même le closing. Je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire le moment où vous allez vous dire, OK, le client, j'ai eu les 5 piliers. Je lui ai posé les bonnes questions. Il m'a répondu. J'ai orienté mon script. Le script, je le répète, 5 piliers. Mais n'oubliez jamais, ce script, il doit être toujours le même. Vous avez un script, une présentation qui est orientée pour amener votre client là où vous l'avez décidé. D'accord? Et après, vous avez les dernières étapes qui vont être le closing et le suivi. Le closing. Pour closer votre client, c'est simple, c'est vous l'amener à travers votre script à orienter vers la phase de closing, vers votre contrat, votre bon de commande. Et cette étape-là, elle est centrale, parce que c'est cette étape-là qui va faire que vous allez tout simplement signer votre client. Durant cette étape, j'insiste, et là j'ai vu malheureusement un certain nombre de commerciaux manquer cette étape par manque de, je dirais, de confiance sur cette étape. Vous devez générer la confiance et la certitude. Vous êtes certain à ce moment-là. Vous avez posé les bonnes questions, vous avez fait le bon script, vous êtes certain que ce produit est adapté. Enfin, quand vous avez fait ce closing, signez votre contrat, bravo, vous avez fait le plus dur des étapes de la vente, félicitez-vous, soyez fiers de ce que vous avez fait. Maintenant, la dernière étape, c'est la politique de suivi. Et là, pareil, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ne le font pas, qui font ce qu'on appelle des produits one-shot. L'objectif de cette chaîne, c'est pas de vous faire proposer des produits one-shot, loin de là. L'idée, c'est vraiment d'accompagner votre client et vous verrez, vous gagnerez beaucoup plus en faisant ça, vous serez plus légitime et aussi, surtout, vous aurez des clients qui vont être acteurs et ambassadeurs de votre produit. Ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils vont recommander votre produit à d'autres personnes autour de vous. C'est beau quand même quand on dit ça, mais je vous promets que dans la réalité, c'est vrai. Et donc, cette politique de suivi, il faudra la mettre en place. Bien évidemment, tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui, on les verra séparément et ils feront l'objet d'une vidéo entière pour vraiment vous donner encore plus de détails et aller encore plus dans la profondeur. L'idée ici, c'est d'avoir les étapes différentes. Donc, notez-les bien, les 4 étapes. Donc, on a la première étape qui est la phase de questions, le script avec les 5 piliers qu'on a vus, la troisième étape, le closing et la politique de suivi. Politique de suivi, vous vendez et vous accompagnez votre client. Vous mettez en place n'importe quelle politique de suivi, c'est-à-dire vous allez le recontacter au bout d'un mois, vous allez lui offrir un cadeau au bout de 3 mois, vous allez regarder si ça se passe bien, vous allez le contacter, vous pouvez le faire de manière automatique, vous pouvez le faire par mail, mais je vous invite quand même, peu importe votre entreprise, s'il vous plaît, à contacter votre client
par téléphone. Si ce n'est pas vous, c'est votre assistante, c'est un membre de votre équipe. Constituez-vous une équipe s'il le faut. Mais la relation qu'on appelle en anglais la one-to-one est la relation la plus importante. N'oubliez pas que si vous ne le faites pas, votre concurrent le fera peut-être. Et si votre concurrent le fait, votre client aura peut-être envie de passer avec lui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment, sincèrement, que cette vidéo vous aura aidé. Et j'en suis convaincu qu'en tout cas, si vous appliquez ces méthodes, vous allez avoir les résultats que vous méritez. N'hésitez pas à liker si le contenu vous a plu, à commenter. On se fera un plaisir avec mes équipes déjà de lire vos commentaires et surtout de répondre à vos problématiques et de faire les prochaines vidéos tournées selon vos suggestions. En tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout, je voulais finir cette vidéo sur un point essentiel. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et demandez-en toujours un peu plus.